Ok, Jérémie 33:3. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Oui. La Bible dit, invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Nous lisons le deuxième texte rapidement. Oui. Et là, nous allons maintenant expliciter avec tous les détails possibles l'importance et la grandeur de la prière. Jacques chapitre 5, le verset 14 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Quelques-uns parmi vous est-il malades, qu'ils appellent les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Ici, on est en train de parler en disant, je commence avec le deuxième texte. Oui. On dit, la prière de la foi sauvera les malades. On ne dit pas la prière du malade sauvera les malades. La prière de la foi. La prière de la foi, ça veut dire, je peux être, peu importe mon identité. Mais si la personne qui est devant moi a la foi, il peut déclarer quelque chose sur moi qui arrive à se réaliser. Donc en ce moment, on ne demande pas au malade d'avoir la foi. C'est à celui qui doit déclarer, qui doit avoir la foi. C'est à celui qui déclare. Parce que la première dimension, c'est que celui qui est devant toi, c'est celui-là qui doit te montrer le chemin. Il y a même une illustration dans la Bible où on est en train de parler, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Donc, lorsque les gens viennent vers Dieu, on ne regarde pas beaucoup plus sur leur intérieur. Parce que si nous comptons beaucoup plus regarder leur intérieur, nous n'allons pas recevoir les gens à l'église. Parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, car je vous donnerai du repos. Ce n'est pas vous qui venez donner le repos à l'église. C'est l'église qui vous donne du repos. Par conséquent, vous devez d'abord venir comme vous êtes. Et lorsque vous arrivez, la prière n'est pas le premier pas pour celui qui vient. Parce que lorsque vous venez, nous vous recevons. Nous commençons parce que prier pour la prière des malades, donc la prière de la foi sauvera les malades. On ne parle pas simplement de maladies physiques. C'est ce que j'avais comme question à vous poser. On ne parle pas seulement de maladies physiques. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie, il est malade. Quelqu'un qui est dans l'impudicité, la personne est malade. Lorsque vous dites que quelqu'un est dans la sorcellerie, il est malade. Un malade qui nuit aux autres. Exactement, c'est une maladie qu'on peut soigner. Celui qui est dans l'impudicité est malade. Celui qui est dans le vol, le banditisme, ce sont des maladies. Donc, il y a dysfonctionnement selon l'objectif principal pour lequel vous avez été créé. Vous vous retrouvez en train de faire autre chose. C'est la maladie. Et on peut prier pour vous. Lorsque ce genre de personnes arrivent dans l'église, la première chose à faire, c'est que nous demandons à Dieu de commencer par les guérir. Vous voyez? Donc, nous demandons à Dieu de les accepter. Après les avoir acceptés, il y a maintenant le processus de transformation, le processus de conversion qui commence. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. On peut commencer par les enseignements de baptême. Une fois vous êtes baptisé, on passe à un autre niveau. Vous devez connaître qui est Jésus, pourquoi Jésus est-il venu sur la terre, quelle est son importance dans votre vie. Vous voyez, tout ce processus-là, ça s'appelle prière. Mais il y a un problème. La prière de la foi sauvera le malade. Les malades là qui viennent, il y a aussi une dimension élevée. Est-ce qu'ils arrivent à comprendre qu'ils sont malades? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont malades sans savoir qu'ils sont malades. Mais comment est-ce qu'ils sauront qu'ils sont malades tout en ignorant qu'ils sont malades? C'est là que nous sommes en train d'aller. Parce qu'il y a des gens, par exemple, celui qui attrape aujourd'hui, qui se retrouve en désordre et il est, par exemple, atteint du VIH. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, voire même 5 ans, il ne saura pas qu'il est atteint, qu'il est séropositif.
il faudrait qu'il y ait quelque chose en lui qui commençait à se dysfonctionner après, selon les organes, selon les immunités de chaque personne. Il arrive à comprendre cela peut-être qu'avec un grand retard, il se rend compte que j'avais attrapé pour se situer, il avait attrapé ça ou il ne sait pas. Maintenant, il y a ceux qui sont malades de naissance. Tu as hérité d'un sang qui était vendu. C'est aussi une maladie. Vous avez peut-être la sorcellerie sanguine, vous ne savez pas. Peut-être vous avez hérité des malédictions liées à votre arrière-grand-père. Je donne l'exemple de cet homme de Canaan. Après que Cham ait vu la nudité de son père, la Bible est en train de dire que Noé ne l'a pas maudit lui, mais Noé maudit son fils. Pourquoi Noé a maudit son fils? Parce que cette question a traversé beaucoup les âges. Beaucoup de personnes se posaient des questions. Pourquoi il pouvait maudire? Pourquoi ne pas maudire seulement celui qui a